Florence Herry, la cofondatrice de Libéros. Bienvenue Florence. Ah. Bon, je fais les deux, peut-être. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup au jury de Femmes de Santé d'avoir sélectionné Libéros, notamment l'action de prévention que je vais vous présenter par ailleurs. Je m'appelle Florence Herry, je suis infirmière de formation. J'ai travaillé à l'hôpital et à domicile avant de fonder Libéros en 2017. Donc on n'est pas tout jeune, mais on fait beaucoup d'innovation. Donc en fait, tous les ans, on réinvestit tout ce qu'on gagne. Et concrètement, notre mission chez Libéros, c'est de faciliter l'accès aux soins partout et pour tous. Donc c'est-à-dire faire amener la santé au plus proche des populations, grâce à un réseau de 22 000 professionnels de santé, des infirmiers, des kinés et des sages-femmes, et à des outils que nous avons développés en interne. Nous avons 3 types d'actions, la recherche clinique, la prévention et les soins. Et aujourd'hui, je viens vous présenter la solution de prévention santé de la femme que nous avons développée depuis 5 ans, qui est à destination tant des entreprises que des collectivités. Alors, les chiffres clés, je ne vais pas y revenir parce que je pense qu'on en a eu plein ce matin. Certains sont très forts d'impact sur la santé des femmes et sur l'accès aux soins. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est sur l'information, les risques de mésusage des informations qui sont notamment diffusées. Et tout l'enjeu de nos actions de prévention en entreprise, c'est justement d'aller vers les populations qui ne peuvent pas aller ou qui ont trop de préoccupations pour pouvoir prendre soin de soi. Et les femmes concrètement, elles sont où ? Eh bien, elles sont soit donc, chez elles, mais aussi au travail. Et le travail, c'est le lieu de vie, finalement, de toute personne qui est âgée aujourd'hui et qui est en capacité de travailler. Et donc, nous, chez Libéros, ce qu'on fait dans nos actions de prévention, sur une dizaine de thématiques, dont la santé de la femme, c'est qu'on amène des sages-femmes directement sur le site de l'entreprise pour proposer des entretiens de 20 minutes, donc des entretiens confidentiels et individuels, sur plus de 5 thématiques en santé, qui est choisi au préalable par la collaboratrice. Et ce sont des propositions qui sont très appréciées des collaboratrices, une satisfaction de plus de 9,5 sur 10, avec à la suite des réorientations à plus de 60% auprès des milliers de femmes que nous avons accompagnées. Et donc cela montre de fait que d'apporter la santé au plus près des femmes, donc en apportant notamment une compétence, donc notamment les sages-femmes, ça permet justement de pouvoir améliorer l'accès aux soins. Alors, ce n'est pas une consultation gynéco en tant que telle, puisque en effet, on est en entreprise, mais ça permet au moins de pouvoir peut-être ne serait-ce que poser des questions qu'elle ne peut pas se poser, auxquelles elle ne peut pas répondre, et surtout de pouvoir être réorientée si nécessaire. De plus, les sages-femmes que l'on mobilise sont des sages-femmes libérales de notre réseau et donc peuvent prendre en charge les femmes si nécessaire en post-échange. Donc, toutes nos actions, donc on a accompagné plus de 300 entreprises en France, dont notamment Fabrice le disait, Organon. Et on est très engagé aujourd'hui sur comment s'assurer effectivement que ces missions, comme tu le disais tout à l'heure, finalement se déploient plus facilement. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de faire connaître ce type d'action, que oui, les entreprises peuvent proposer ces actions-là auprès de leurs collaboratrices, que c'est facile à mettre en place, ce n'est pas une charge mentale pour des RH, et qu'effectivement, il y a des impacts. Un point qui est important quand même pour les employeurs, c'est que grâce à ces actions de prévention, notamment on emmène aussi sur les maladies cardiovasculaires, la vaccination antigrippale, forcément avec les réseaux de soignants que l'on a, il y a plus de 80% des participants à ces actions de prévention trouvent que trouvent la marque employeur de leur entreprise améliorée. Donc il y a un impact aussi social et aussi en tant qu'employé, l'impact de son entreprise, qui était un des chiffres qui a été nommé, qui dit que finalement, est-ce que les entreprises font assez pour la santé des femmes ou pour la santé tout court ? Je pense qu'effectivement, on peut avoir une attente de ces entreprises. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais porter, c'était notamment que ça existe, que ça peut avoir un impact concret auprès des femmes et que effectivement, s'il y a des acteurs qui sont intéressés, que ce soit privé ou public, on serait bien évidemment ravis de les accompagner sur cette prévention santé des femmes. Merci beaucoup Florence. Le timing a été une question de la salle. Maud.
Alors oui, depuis 2017, on a développé un réseau unique de 22 000 professionnels de santé, donc on couvre l'ensemble du territoire national. On a 20 000 infirmiers, 1 000 kinés et 1 000 sages-femmes sur le territoire national, donc ils sont tous en libéral. On a une couverture homogène sur l'ensemble du territoire, les DOM-TOM compris, enfin les DROM. Et ce qui est intéressant, c'est que les professionnels de santé libéraux, mais tu le disais tout à l'heure, notamment en tant que sage-femme, c'est que les sages-femmes sont aussi sur la santé des femmes, sont aussi les derniers remparts de la santé des femmes sur les territoires. Donc ça, c'est intéressant par rapport à la population des gynécologues. Et les infirmiers aussi, les infirmiers en pratique avancée, ont d'autant plus de compétences pour pouvoir aussi apporter la prévention santé au plus près des populations. Donc on sait que ces infirmiers qui, eux, se déplacent beaucoup sur les territoires, peuvent apporter la santé vraiment dans des zones même rurales ou désertiques d'un point de vue médical. Merci beaucoup, Florence.